Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois de plus pour notre rendez-vous du jour, donc le jeudi. J'espère que vous allez très bien parce que nous, on va très bien. Ça va toujours. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on fait quoi? On s'abonne. Abonnez-vous à notre chaîne vidéo, à notre chaîne YouTube. Appuyez, faites tout le tralala s'il vous plaît. Appuyez sur le bouton, la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous ferons. Et aussi de mettre des pouces, de commenter, de partager et de liker la vidéo. Partagez la vidéo autour de vous. Prenons franchement, donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force parce que quand à chaque fois on vous dit de mettre des commentaires, de partager, de liker, franchement, ça nous donne envie de faire encore plus de travail. Ça nous donne envie de faire encore plus de vidéos. Donc, allons-y. Allons-y les amis. Donc, partagez, commentez, likez, faites tout. Donc, voilà, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, un bon réveillon, que vous avez eu des gâteaux, que vous êtes bien amusés, que vous avez bien dansé, que voilà, vous avez fêté ça en famille parce que la famille a rien de mieux. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon Noël, un bon réveillon et que vous avez eu des beaux cadeaux et puis voilà, que vous êtes retrouvés avec la famille et tout. J'espère pour vous que ça s'est bien passé. En tout cas, nous aussi, de notre côté, ça s'est très bien passé. Donc voilà. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui sont tombés sur cette vidéo, pour ceux qui sont tombés sur cette chaîne YouTube. Donc, je réexplique un petit peu. Nous, en fait, on est une association qui s'appelle Association Azriel. Donc, nous, on aide tout d'abord les orphelins, les enfants malades. Après, on aide les veuves, les sans-abri, les sans-papiers, les démunis, les sans-abri, les sans-papiers. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je me répète. Voilà, on est là pour aider ceux qui sont dans le besoin. On aide les démunis, les défavorisés. Donc, les personnes qui sont dans le besoin, nous, on est là pour les soutenir. On est là pour les accompagner, pour les aider. Donc, voilà, on est une association humanitaire, donc on est là pour ça. Et aussi, on est en pleine construction d'un orphelinat en Angola. Donc voilà, un orphelinat où on va accueillir tous ceux qui sont dans le besoin, les enfants malades, les orphelins, les veuves. Il y a même une pharmacie qui sera à l'intérieur dans l'orphelinat, un hôpital également, comme ça c'est plus rapide, c'est juste à côté pour soigner ceux qui sont malades, pour soigner ceux qui sont dans le besoin. Donc nous on est là pour ça. Donc voilà, si tu es tombé sur cette chaîne YouTube, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Voilà, tu ne seras pas déçu parce qu'il y a que des bonnes vidéos, des vidéos de partage, de mission, de vlog, de développement personnel, d'aider son prochain, de soutenir, de s'entraider. Donc nous, on est là pour ça. Une association très sérieuse. Donc voilà, je vous explique que l'association Azriel a plusieurs services. Donc on a 3 services. Le troisième là, il est pas encore mis en place, mais ça va pas tarder. Donc le premier service, c'est Azriel Car. Le deuxième, c'est Azriel Fret Livraison. Donc, si tu veux envoyer tes colis au Congo-Kinshasa, on est là, il y a le numéro, il n'y a pas de souci. Avant de commencer la vidéo, on va faire une petite pause. On va faire une petite pause de pub et on revient. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision nyoso pour Benga Biso pour la livraison pour toutes les personnes au Balingi Batin d'Aba Colina Bango dans Congo Kinshasa. Donc pour l'instant, en fait, on a ouvert un service de livraison pour les personnes qui veulent envoyer au Congo Kinshasa. Donc pour l'instant, c'est uniquement au Congo Kinshasa. Et après, ceux qui Kola-Lingi, on pourra envoyer dans d'autres pays d'Afrique et dans d'autres continents. Donc nous allons continuer donc pour le service de livraison. On a 2 points relais à Congo, un qui est à Njili et l'autre à Kasavubu. Donc on va vous mettre les adresses complètes en bas de la vidéo. C'est vos colis où ils seront délivrés là-bas. Donc c'est Njili
et Nakasavubu. Pour la livraison, ça dure entre 3 semaines et 1 mois environ. Donc c'est par fret maritime. Donc voilà, ça c'est de 3 semaines à 1 mois que ça prend. Donc vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas. Là, on vous a tout montré. On vous a montré les différents formats. On vous a montré le temps de livraison. Et on va aussi vous laisser nos numéros de téléphone. On va vous laisser aussi les adresses complètes des points de relais dans le Congo. Donc, on va tout vous laisser. Donc, l'efficacité, c'est notre travail. Donc, faites-nous confiance pour vos colis. Ils vont arriver, ils ne seront pas endommagés. Donc, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent envoyer leurs colis, qui ont déjà des colis à la maison, n'hésitez pas, contactez Bisso. On va laisser notre numéro de téléphone, nos réseaux sociaux et aussi les adresses complètes. Voici les adresses et les numéros de téléphone affichés sur l'écran pour pouvoir obtenir les cartons de votre choix. Pour la première adresse est celui du siège social à Drancy dans le 93. Donc toutes les personnes qui habitent près de Drancy, il est préférable de vous diriger à cette adresse pour vos cartons. La deuxième adresse est à l'adresse du bureau, toujours dans le 93 mais à Saint-Denis. Pour les personnes qui sont à côté de Saint-Denis, téléphonez sur ce numéro indiqué à côté de la ville pour vous y rendre. Et la troisième adresse est à Lieu-Saint. Et pour toutes les personnes qui habitent dans le 77 et aux alentours du 77, appelez le numéro correspondant pour vous y joindre afin de récupérer le carton. Je me présente, comme on m'appelle Ornella le sel, celle qui vient rajouter le goût, celle qui vient rajouter quelque chose de spécial à YouTube. Donc, tu vois, quand tu manges un plat qui n'est pas salé, il n'est pas bon. Donc, il faut du sel. Il faut du sel. Il faut rajouter le goût de ça. Comme on dit, le goût de ça. Donc, moi, là, c'est pour ça que c'est Ornella le sel. Je viens rajouter le goût. Un goût spécial sur YouTube. C'est moi qui est là pour rajouter ce qui est bon, agréable à la bouche. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis aussi membre de l'association. C'est moi qui m'occupe des réseaux sociaux, de mettre des choses en ligne sur les réseaux, de mettre des vidéos sur les réseaux sociaux, de faire des vlogs, des missions, tout. Donc, voilà. Toujours en passant par là, toujours dédicace au président de l'association, le fondateur, celui qui a créé l'association Azriel, où tu es. Des gros bisous à toi. Merci pour tout, ton encadrement, ton enseignement, tout. Voilà, tu es là toujours pour nous booster, toujours pour que l'association aille de l'avant, pour qu'elle continue, pour qu'on puisse faire des belles choses, pour qu'on puisse aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà, pour qu'on puisse continuer à faire les missions qu'on fait, à continuer de faire les vlogs, voilà, à nous encourager toujours, même si des fois on est un peu, voilà, toi-même tu sais, fatigué, tu es toujours là pour nous rebooster et pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on réussisse dans la vie. Et c'est pareil pour vous, ceux qui nous regardez, ainsi que les membres. Nous, on est là pour que vous allez de l'avant, pour que vous vous développiez, pour que vous ayez un but dans la vie. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire des vidéos, plusieurs vidéos de développement personnel pour vous aider à vous dépasser, pour être une meilleure personne, voilà, pour avoir des bonnes valeurs, des principes, voilà, un professionnalisme du sérieux, voilà, faire quelque chose de bien dans sa vie et être fier de ce qu'on fait dans la vie. Et à tous les membres de l'association, vous êtes trop. Il y a Yann Arliv, il y a Joshua, il y a Mardoché, il y a Noah, il y a Ruth, il y a Elohim, il y a Naomi, là où vous êtes, là, voilà, des gros bisous à vous. Il y a Moïse Manzambi, là où tu es, même si je t'entends pas où tu es. Il y a Kelly, Mamona, il y a Sœur Octavie, il y a Maman Pembe Bébé, voilà où vous êtes, Bambo Tenabino, il y a Frère Gianni, il y a Frère Yaki, Yaki, où tu es, des gros bisous à toi. Il y a Frère Yves aussi, où vous êtes, Bambo Tenabino et Sika Bozali, des gros bisous à vous. Voilà, n'hésitez pas aussi, continuez à mettre des commentaires, continuez à partager les vidéos. Il y a Sœur Espérance, il y a Sœur Honorine, là où vous êtes. Il y a aussi Mama Lili Natour, Namote Manaye, il y a Alfonso, Bambo Tenabino, même si Bozoyo Kanate, c'est pas grave. Biso Kaka, Tozoboa Kabino, parce que vous êtes les membres de l'association. Voilà, c'est pour ça que on est toujours là à vous dédicacer, toujours là à être présente, toujours là à vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aussi voulez devenir membre de l'association Azriel, n'hésitez pas à nous contacter. On va laisser tous les numéros, voilà, les réseaux sociaux. Donc voilà, ce sont les bavardages. On va commencer par le commencement. On va commencer de pourquoi on a fait cette vidéo YouTube. Donc voilà, aujourd'hui le thème du développement personnel, c'est fais de ton rival ton modèle. Donc fais de ton rival, fais de ton concurrent un modèle. Pourquoi ce thème-là? Parce qu'en fait, dans la vie,
on a l'habitude de dire que ouais, cette personne, je l'aime pas. Ouais, j'aime pas sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de penser, je l'aime pas et tout. Voilà, on catalogue directement cette personne. Mais est-ce qu'on a pris le temps vraiment de s'approcher de cette personne, de faire connaissance, d'apprendre à faire connaissance, d'apprendre à savoir à cette personne qui elle est exactement, d'où elle vient, la base de cette personne. Je sais qu'on est tous pareils, on a tous été dedans, on a tous été dans cette situation où on se dit, on n'a même pas eu l'occasion de faire connaissance avec la personne, on n'a même pas eu le temps de partager des moments, de discuter ensemble, d'avoir une conversation ensemble et on se dit directement, ah ouais, cette personne, je l'aime pas et tout. Et rien que de la voir, rien que de sa façon de parler là, elle me saoule, je peux pas l'écouter, je peux pas. Rien que d'entendre ça, ça nous saoule. Et même son caractère, sa façon de parler, ça nous saoule. Mais est-ce qu'on a pris le temps? Est-ce qu'on a pris le temps d'apprendre à connaître cette personne? Est-ce qu'on a pris le temps de s'approcher, de savoir quels sont le pourquoi du comment de cette personne? Pourquoi ça fait qu'on n'aime pas cette personne? Pourquoi ça fait qu'on n'aime pas on n'aime pas sa façon de parler, on n'aime pas sa façon de s'habiller, de marcher, de fonctionner, voilà. Pourquoi on ne prend pas ce temps-là d'apprendre à connaître ces personnes? C'est pour ça que le thème d'aujourd'hui, c'est fais de ton concurrent, fais de ton ennemi, de ton rival, une personne que tu n'aimes pas, ton modèle. Pourquoi? Parce que en fait, dans notre tête, quand on pense que cette personne, on n'aime pas, quand on dit plutôt que cette personne, on ne l'aime pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi on ne l'aime pas? Parce qu'on pense que cette personne est plus que nous et au-dessus de nous, a des qualités, a des valeurs que nous n'avons pas. C'est pour ça que nous n'aimons pas cette personne. Il faut se poser la question. Et pour se poser la question, pour avoir la réponse à cette question, il faut s'approcher de ces personnes. Il faut s'approcher de ses concurrents. Il faut connaître la base du pourquoi, du comment. Parce que si on pense que cette personne est notre rival, notre concurrent, c'est parce qu'on pense que cette personne est au-dessus de nous. Par exemple, est plus intelligent que nous, est plus belle que nous, surtout nous les filles, est plus belle que nous, est plus sage que nous, est plus charismatique que nous. Voilà, on pense à ces caractéristiques-là. Donc, on pense que cette personne est au-dessus de nous pour tout et en tout et pour tout. Donc, c'est là que se crée une jalousie qui se crée nullement, qui se crée bêtement parce qu'on n'a pas cherché à approcher la personne, on n'a pas cherché à connaître cette personne. Parce qu'après, quand par exemple vous avez rencontré une personne, vous avez eu des différends, vous êtes disputés, voilà, vous avez eu des querelles, voilà, des embrouilles, des disputes, même des bagarres, là vous pouvez dire que vous n'aimez pas cette personne parce qu'elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle m'a fait du mal. Mais si c'est une personne que vous n'avez même pas eu le temps d'apprendre à connaître, que vous n'avez même pas eu le temps de parler avec elle, le fait que de la voir seulement, le fait d'avoir par exemple des amis en commun, de la voir parler avec vos amis ou quoi, ça vous énerve, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous pensez que cette personne a quelque chose que vous n'avez pas, a quelque chose, a une qualité que vous n'avez pas ou que vous essayez d'avoir que vous n'arrivez pas. Donc voilà, c'est pour ça que il faut faire attention, il faut s'approcher de cette personne. Après, ce n'est pas forcé, mais c'est un conseil. C'est un conseil d'en savoir un petit peu plus, de creuser un peu, de savoir pourquoi je ne connais pas cette personne et pourquoi en fait je ne l'aime pas. Il ne faut pas rester sur ces acquis, il ne faut pas rester sur ces questions-là. Si vous voulez avoir des réponses sur ça, posez-les. Approchez-vous de cette personne. Après, ce n'est pas forcé, c'est un conseil. Si vous voulez vraiment ne pas vous approcher de cette personne ou de ces personnes-là, de faire connaissance, vous êtes libre. Mais c'est un conseil. Ça vous permet de toucher plus d'horizons, ça vous permet de faire plus de rencontres, ça vous permet d'être cultivé, ça vous permet d'ouvrir un peu là où vous êtes fermé, les portes qui sont fermées de nos vies, ça nous permet de les ouvrir, ça nous permet de nous instruire, ça nous permet de nous cultiver, ça nous permet d'être riche au niveau des personnalités, des valeurs, des principes des autres, s'inspirer. Il faut s'inspirer de ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas, on peut aller s'inspirer chez quelqu'un d'autre. Ne pas rester sur ses acquis, ne pas rester à rien faire, ne pas rester avec des questions sans réponse. Donc voilà, c'est le conseil que je pourrais donner moi. Fais de ton rival ton modèle.
fais de ton rival ton modèle, va savoir, cherche à connaître, cherche à apprendre de cette personne, cherche à lier peut-être même d'amitié, même au départ faire connaissance. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu vas aimer en elle. Peut-être que on va trouver un point commun en elle qu'on va aimer au final et se dire « Ah, j'ai mal pensé de cette personne. Pourquoi j'ai pris tout ce temps en fait ? J'ai pris tout ce temps de ne pas avoir fait connaissance cette personne. Au final et tout, elle est bien. Au final, elle a la même histoire que moi. Au final, elle a le même passé que moi. Au final, elle a traversé des épreuves presque pareilles que moi. Et pourquoi en fait j'ai loupé tout ça ? C'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître les personnes. Il faut apprendre à connaître les personnes. Et peut-être qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose en elle qui va te toucher. Il y a quelque chose en elle qui va t'ouvrir d'autres horizons, qui va t'ouvrir d'autres portes, qui va t'ouvrir d'autres expériences. Voilà, peut-être à partir de cette personne, c'est là que tu vas trouver ce dont tu cherchais nuit et jour. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours chercher à apprendre de cette personne, à connaître, à savoir en fait pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas quand je la vois. Il y a quelque chose en fait qui me fait que cette personne, je la vois, mais je l'aime pas. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, inspire-toi, va, essaye, parle avec cette personne, discute avec elle. Si tu vois vraiment que là, voilà, votre discussion, elle amène nulle part, là au moins, on aura essayé. Là au moins, tu aurais essayé. Là au moins, tu aurais su. Là au moins, tu sais quel genre de personne c'est. Quel type de personne c'est. Mais essaye. Lui qui ne tente rien n'a rien. Donc, teste. On ne sait jamais. Je ne sais pas, peut-être dans une fête ou même, je ne sais pas. Voilà, vous avez des amis en commun, vous vous retrouvez. Essaye. Essaye de parler avec cette personne. On a tous cet égo-là, ce charisme-là. Ouais, je ne vais même pas parler avec elle et tout, ça, je ne calcule pas et tout. Elle ne me parle pas, pourquoi moi je vais lui parler? Mais si vous avez des amis en commun, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à gratter. Donc pourquoi pas commencer la discussion, dire oui, voilà, commencer la discussion et peut-être au fur et à mesure que tu vas retrouver des qualités, peut-être au fur et à mesure tu vas retrouver un truc que toi tu n'avais pas, une expérience ou peut-être qu'elle va te montrer, elle va t'expliquer en fait, elle va te... Pardon, elle va peut-être t'ouvrir, comme j'ai dit tout à l'heure, d'autres portes que toi tu n'avais pas. T'ouvrir les portes où toi tu avais les portes fermées. On ne sait pas. C'est pour ça qu'on dit, c'est pas pour rien ce slogan, soigner ses relations. Aimons-nous vivants. C'est pas des slogans, c'est pas des phrases pour que ça fasse joli et tout. Non, c'est la réalité, c'est la vérité. Soignons nos relations et aimons-nous vivants. Franchement, je sais que moi hein, j'ai un ego. Moi je me dis, moi je parle pas à cette personne-là, tu crois que moi je vais commencer? Non, il faut que c'est elle qui commence. Mais franchement, cette phrase, faut qu'elle fasse tilt à nous-mêmes. Faut qu'elle nous fasse quelque chose, cette phrase-là. Soignons nos relations. Parce que tu sais pas qui est qui. Tu sais pas qui est qui. Il y a une personne que tu as négligée pendant toute ta vie. Il y a une personne que tu as négligée pendant ton enfance, pendant ta jeunesse, tu as négligé, tu l'as pas aimé, tu l'as pas supporté, tu l'as pas calculé, parce que pour rien en plus, parce que tu n'as pas cherché à savoir qui était cette personne, tu n'as pas cherché à faire connaissance avec cette personne, et au final, et un jour, même des années après, des mois après, plutôt des années, parce que c'est là où ça fait vraiment mal, des années après, cette personne, à ce moment-là, des années après, toi, à cette période-là, tu es plus bas que terre. Tu n'as plus rien. Tu es déprimé. Tu es en dépression. Tu n'as plus de travail. C'est un exemple, hein, tu n'as plus de travail. Tu n'as plus de finances. Tu n'as plus rien. Ta famille t'a tourné le dos. Tout est noir pour toi. Et cette personne-là, comme par hasard, c'est même pas le hasard, c'est Dieu qui fait en sorte que ça se passe comme ça. Cette personne-là, que tu as négligé, que tu n'as pas su soigner ta relation avec elle, et en plus elle était autour de toi, elle était dans ton entourage, cette personne-là est devenue maintenant quelqu'un. Et cette personne-là, comme par hasard, toi tu te promènes dans la rue, tu commences à marmonner, tu dis « Ah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai perdu mon travail, j'ai perdu ci, tout le monde m'a tourné le dos. » Et cette personne-là te retrouve.
cette personne-là te reconnaît dans la rue. Cette personne-là te reconnaît dans la rue. Cette personne-là t'arrête pour te dire « Hé, mon ami, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu deviens ?» Toi-même, tu as honte même de dire ce que tu es devenu. Tu as honte. Tu dis, ah, il n'y a rien qui est devenu. Il n'y a rien de... Il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Toi-même, de toi-même, tu vas commencer à déballer ta vie bizarrement. Tu vas commencer à déballer ta vie. J'ai plus ci, j'ai plus ça, j'ai plus de travail. Tout le monde m'a tourné le dos. Nanana. Et comme Dieu est grand, cette personne-là est par exemple cadre. Et même, je sais pas, et directeur d'une entreprise et entrepreneur et se dit, t'inquiète pas, moi je te connais quand on était petit, dans notre jeunesse là, on était ensemble, même si on ne traînait pas ensemble, mais on se voyait et je te voyais, je sais que tu as quelque chose, je sais que tu as des valeurs et des principes, donc aujourd'hui j'ai décidé de t'aider, je te prends par la main, aujourd'hui je vais t'aider. Aujourd'hui, je vais te donner ça. Je vais t'orienter. Je vais te montrer le bon chemin à prendre. Et les gens vont s'étonner de toi. Et les gens, ils vont s'étonner de toi, de ce que tu vas devenir. Toi-même, carrément, depuis que tu avais la tête baissée, là, tu as honte. Tu as honte parce que tu avais négligé cette personne quand tu étais petite. Tu l'as négligée pour rien. Pour nothing. Pour rien du tout. Voilà. C'est pour ça que ça, c'était une petite histoire, un petit exemple pour dire qu'il faut soigner ses relations. Je sais que nous, comme nous sommes tous ici, on a une personne qu'on néglige, on a une personne qu'on n'aime pas, on a une personne, voilà. Mais vraiment, dans la vie, c'est réel. Il faut soigner ses relations. Il faut faire en sorte que la personne là, que tu vois de temps en temps autour de toi, que tu n'aimes pas juste pour rien et pour rien du tout, essaye, approche-toi de cette personne. Approche-toi de cette personne. Parce que si tu la vois souvent, à chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, apprends. Essaye de casser cet ego, ce charisme-là que tu as. Essaye de briser cette barrière. Essaye d'apprendre à faire connaissance. Essaye de discuter avec cette personne. Essayons de s'inspirer. Peut-être que c'est à partir de cette personne que tout va se débloquer pour toi. Peut-être que c'est à partir de cette personne que tout va s'ouvrir, tu vas comprendre même la réalité de la vie. On ne sait pas. Donc, il faut soigner ses relations, s'il vous plaît. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, fais de ton concurrent, fais de ton rival, de ton ennemi, celui que tu n'aimes pas pour rien. Je répète, pas parce qu'il y a eu quelque chose, parce que voilà, il y a eu un motif. Non, que tu as dû... Il y a quelque chose, tu sens que... Essaye d'apprendre. Au moins, tu aurais essayé. Tu aurais dit, ah, cette personne, j'avais eu raison. Mon instinct m'a dit de ne pas aimer cette personne. J'ai parlé avec elle. J'ai discuté avec elle. Mon instinct ne m'a pas menti. Voilà, j'aime pas cette personne. Je sais maintenant pourquoi j'aime pas cette personne. Au moins, tu auras tenté. Mais vas-y. Mais allons-y. Mais soignons nos relations. Mais parlons avec ceux qui nous dérangent. C'est ça le mot. Parlons avec ceux qui nous dérangent, de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ça nous dérange autant? Essayons de savoir pourquoi. Honnêtement, moi, je suis une personne, tu me boudes, je te boude. Ah! Je suis championne, tu me boudes. Quoi? Je te boude aussi. Celui qui n'a qu'à bouder, n'a qu'à bouder. Moi, je suis comme ça. Et je sais que c'est un mauvais défaut. Je sais que c'est un défaut vraiment. Il faut essayer de changer ça. Donc voilà, moi-même, je fais ce développement personnel. Moi-même, je donne des conseils à moi-même aussi, à vous et à moi aussi personnellement. Je prends. Soigner ces relations. Maintenant, j'essaye de faire en sorte d'être un caméléon, de m'adapter à plusieurs genres de personnes. Si je vois que cette personne, il ne faut pas parler que ça comme, faut pas lui parler comme ça. Voilà, on essaye de changer un peu. On ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer des années futures, des années après prochain. On ne sait pas. Donc, il faut soigner ces relations, mes amis. Fais de ton rival, fais de ton concurrent ton modèle. Peut-être que c'est à partir de cette personne-là que tu vas devenir grand, que tu vas devenir quelqu'un dans la vie, que tu vas devenir quelqu'un de cultivé, qui aura des principes, des valeurs. On ne sait pas. Peut-être qu'elle va t'ouvrir un chemin, elle va t'ouvrir quelque chose que toi, tu n'avais pas. Parce que si cette personne te dérange autant, c'est que toi, peut-être, consciemment ou inconsciemment, tu es peut-être jalouse. Tu penses que cette personne est au-dessus de toi. Surtout nous, les filles, quand on n'aime pas une personne, on se dit « Ah, je l'aime pas, elle n'aime pas comment elle s'habille. » La plupart du temps,
La plupart du temps, je dis la réalité, la plupart du temps, c'est parce qu'on pense qu'elle est plus belle que nous. C'est parce qu'on pense qu'elle est plus belle que nous, qu'elle a plus de charisme que nous, elle est mieux habillée que nous. La plupart du temps, c'est ça. La plupart du temps, faut pas se mentir. Moi, je dis la vérité, je suis une femme. C'est la vérité. Quand on n'aime pas une personne pour rien, elle nous a rien fait, c'est parce qu'elle a quelque chose au-dessus de nous. Elle a un cran au-dessus de nous. Et on veut pas s'approcher. Moi, les gens que j'aime, que je vois bien beau, belle, nanana, moi, je m'approche, hein, moi, je m'en fous. Après, c'est faut pas non plus, voilà, hein, s'agripper. Mais si tu as l'occasion de parler, parle. Faut pas la bouder parce qu'elle est plus belle que toi. Faut pas être comme ça. Faut pas être aigri comme ça dans la vie parce qu'on ne sait pas. Aimons-nous vivants, soignons nos relations, s'il vous plaît. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que c'est un conseil vital dans la vie. Un conseil vital dans la vie qui va nous aider dans notre vie, qui va nous aider dans notre quotidien, dans notre futur, dans nos projets, dans nos ambitions. Voilà, même dans nos principes, nos valeurs, dans notre personnalité. Soignons nos relations. Aimons-nous vivants et prendre ton rival comme un modèle. Prendre ton concurrent comme un modèle. Celui qui te dérange comme pas possible. Fais-en ton modèle. Comme par exemple, tu as un business avec quelqu'un d'autre, avec un ami, ou voilà, vous avez le même business. C'est ton concurrent. Mais ce n'est pas ton concurrent vraiment dans la réalité. C'est ton concurrent aux yeux des clients. Mais toi, inspire-toi de ce qu'il a fait, par exemple. Fais-le en mieux, ne copie pas. Inspire-toi, fais-le en mieux. Fais-le en mieux, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Fais-le en mieux. Ce qui fait, tu dis, ah, lui, il a fait ça ici. Je peux faire ça pareil, mais moi, je vais faire ça d'une autre façon. Voilà, tu verras que tes clients ils vont arriver. Donc, fais ton concurrent un modèle. Inspire-toi de ton concurrent. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas de bouder ton concurrent, de bouder ton rival, celui qui ne t'a rien fait, que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà, ni d'Adam ni d'Ève. Fais ton concurrent un modèle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la conclusion, fais de ton concurrent un modèle. Cherche à faire connaissance avec la personne qui te dérange mais qui t'a rien fait. Parce que peut-être que cette personne-là, c'est elle qui va t'aider dans la vie. C'est elle qui va t'ouvrir tes portes qui sont bloquées de ta vie. C'est elle qui va te montrer peut-être d'autres façons de vivre, d'autres façons d'agir ou de trouver ce que toi tu as pas, ce que toi tu as pas, ce que tu manques dans ta vie. Peut-être que cette personne-là, c'est elle-même qui va t'aider. Soignons nos relations. Ne négligeons pas les gens pour rien, pour juste comme ça, parce qu'on a envie. Essayons d'approcher ces personnes, de faire connaissance, de discuter avec eux et de voir de quoi il s'agit. Ça te permet de créer un lien, d'avoir un lien avec cette personne, un lien d'amitié avec cette personne. Donc, soignons nos relations. Faisons nos concurrents un modèle pour nous. Inspirons-nous de ces modèles-là. Parce qu'au final, à la fin des fins, ça ne devient plus des concurrents, ça ne devient plus des rivaux, mais ça devient des modèles pour nous. Et à la fin, on se dit, quand on aura, voilà, on aura glow up, on aura réussi dans la vie, on se dira que c'est cette personne-là que je n'aimais pas, que je ne connaissais pas, mais je n'aimais pas. Mais cette personne-là a fait que je m'inspire d'elle, qu'elle soit mon modèle et que ça fait que je suis maintenant comme ça aujourd'hui grâce à elle. Voilà, ça va être un bon témoignage pour toi, pour ta famille, pour ton entourage autour de toi. Donc, le mot de la fin, inspirons-nous de nos concurrents, faisons de nos concurrents un modèle. Faisons de nos concurrents un modèle. Ça peut nous aider, ça va nous aider et ça peut nous aider dans la vie. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit conseil. J'espère que vous avez kiffé ce développement personnel. Donc voilà, moi j'ai vraiment kiffé à le faire. J'ai vraiment kiffé à le faire. J'ai vraiment aimé faire ce développement personnel. J'ai kiffé en parler parce que ça touche tout le monde. Et voilà, il ne faut pas négliger les gens qu'on a laissé tomber pour rien. Les gens qu'on a balayés de la main comme ça, où on a tourné la page pour rien. Parce que voilà, avec le temps, voilà. Le temps, c'est le temps qui fait tout. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai kiffé faire ce développement personnel. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude, de partager, de liker, de commenter, de partager la vidéo autour de vous, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà. Et voilà.
Et pour les anciens, continuez à partager, continuez à commenter et d'appuyer la cloche de notification. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment plu de faire ce petit thème-là. Donc voilà, et on se dit à une prochaine vidéo. On se dit à jeudi prochain. Et puis, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.